Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous avons une toute petite boîte pour un tout petit PC. C'est le dernier ECS Liva Q1. Nous l'avons reçu en version Q1D. Le voici avec une souris qui est branchée dessus pour montrer, hop, à quel point c'est vraiment petit. Si on le met sur la main, voilà, ça prend pas de place. Ça peut tenir dans une poche. Ça mesure 74 par 74 par un tout petit peu moins de 35 mm. C'est léger, c'est en plastique. Et le design en bleu, on va dire, c'est pas du Royal, c'est pas du Navy, on va dire en bleu nuit, et vraiment sympathique, ça change un peu des autres produits ECS qui étaient plutôt en noir. Au niveau des composants, nous avons reçu une version en N4200, c'est de l'Apollo Lake, sortie fin 2016. C'est pas tout jeune, mais il y a quand même 4 corps, 4 threads, ça monte à 2,5 GHz, ça peut être suffisant pour de nombreuses tâches basiques. Word, Excel, donc traitement de texte, un peu de tableur, un peu de bureautique, autre. Pourquoi pas surfer sur Internet en commençant à ouvrir quelques onglets sous Chrome par exemple. Pour la lecture 4K, tout dépendra des fichiers. Donc on fait attention, si jamais on compte le prendre pour une utilisation en multimédia, ça peut bloquer de temps en temps. On notera aussi que la machine est petite. Apollo Lake, ça peut se refroidir de manière passive, mais petite machine, petit radiateur et donc petit ventilateur aussi. Néanmoins, on n'a pas eu de mauvaise surprise au niveau de la ventilation, ça restait très silencieux. Nous avons donc à l'avant 3 ports USB, 2 ports USB 3, un port USB 2 plus le bouton Power. Sur le côté, nous avons un lecteur de carte micro SD, ça c'est quand même plutôt bien vu. À l'arrière, le port d'alimentation. Alors très clairement, l'alimentation, la voici. Hop, c'est gros. On notera juste, ça peut être utile. Alors si on y arrive, voilà, on peut changer, il y a différentes prises dans le bundle. Bref, l'alimentation est grosse et clairement, c'est un petit bloc qui fait 24 watts. En consommation maximum, on est monté à 11-12 watts sous Cinebench par exemple. On a pu monter un tout petit peu plus, taper du 16 watts, mais c'était vraiment en faisant travailler très fortement la machine et on doute que ce soit vraiment utile. Donc on aurait aimé, pourquoi pas, un petit port USB type C avec un chargeur type téléphone, ça aurait pu être sympathique. Peut-être que c'est plus cher, on posera la question à ECS, ça peut être intéressant. Bref, nous avons aussi un port Ethernet en base 1000 et nous avons sorti HDMI et DisplayPort, c'est le Q1D. La deuxième version a 2 ports Ethernet et une sortie HDMI. On pensait que cette modèle était tout simplement un peu plus pratique avec 2 sorties. On a fait un test, ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci. À l'intérieur, outre le processeur M4200, nous avons aussi 4 Go de mémoire vive, c'est pas mal. Pour Windows 10, ça fera largement le job. Et 64 Go pour le stockage. Alors c'est de l'EMC forcément, c'est directement soudé sur le PCB. Le PCB est à l'intérieur, on y a accès en enlevant les 4 vis, mais il n'y a pas grand chose à montrer ici, à part le petit radiateur. On mettra donc les photos directement dans le test. Bref, 64 Go, Windows 10 est préinstallé. En revanche, préinstallé sans code, sans clé. Donc si on veut le valider, il faudra passer à la caisse. Le tarif est de 215 $ à peu près. C'est cher, c'est pas cher, chacun a son point de vue. On a jeté un petit coup d'œil sur la base de données Intel. Le processeur est toujours à 160 $. Alors, après il y a les achats en gros et compagnie, mais du coup on se dit quand même que le boîtier, l'alimentation, tout ce qui va autour, finalement ça reste un tarif raisonnable en partant de ce principe. Le test, très rapidement. On va pas non plus le pousser dans ses retranchements avec du Fire Strike Ultra, bien entendu. On va rester plutôt simple, voir ce que ça donne, surtout sur l'utilisation au quotidien, très basique. Et ça, c'est pour très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.